Hello à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Il faut savoir que je viens d'enregistrer une vidéo et je l'ai foutue à la poubelle. La qualité me plaisait pas, la qualité de son ne me plaisait pas non plus, donc j'ai tout foutu à la poubelle. Au bout d'un moment, je veux dire, voilà, ça me plaisait pas, j'ai tout mis à la poubelle. Et vu que je dois monter la nouvelle enquête de Ghostness Paranormal pour vendredi, je me suis dit, bah tiens, je vais vous faire une vidéo où vous me suivez pendant quelques minutes, le temps du montage de cette nouvelle enquête. Comme ça, je vous explique un petit peu comment fonctionne le logiciel. Je monte sous Sony Vegas Pro 16. J'essaie d'utiliser en fait un peu tous les logiciels pour tester. J'ai testé le cher Adobe Premiere et très honnêtement, après avoir commencé sur Vegas Pro, j'ai vachement de difficulté à passer sur Premiere. Premiere est beaucoup plus puissant pour plein de choses, pour les traitements, les rendus, etc. Il fonctionne beaucoup mieux pour tout ça, mais clairement au niveau de l'interface, je préfère largement Vegas Pro 16. C'est vrai que je l'utilise. Après, il a ses limites au niveau performance. Par exemple, sur des enquêtes qui durent 1 heure, 2 heures, il commence à faiblir un peu. On voit qu'il a une surcharge quand même parce qu'il met tout en cache, du coup c'est un peu le bordel. Mais pour l'instant, c'est ce que j'utilise, donc je vais vous montrer en fait sur ce logiciel. Donc vous voyez normalement à mon écran très exactement le logiciel de montage. Alors attention, en haut à droite, j'ai mis la miniature de l'enquête en cours de montage, sa prévisualisation. Normalement, elle est affichée sur mon deuxième écran. Le truc, c'est que je peux vous enregistrer qu'un seul écran, parce que sinon je vais devoir splitter, ça va être le bordel. Donc je vous ai mis un peu plus grand. Normalement, je travaille dans un espace vachement plus réduit comme ça, parce que j'ai pas besoin de la prévisualisation. Donc vous voyez, en fait, je peux voir toutes mes pistes correctement en dessous. Donc voilà, je vous ai mis comme ça. Au-dessus à gauche, on a tous les fichiers images. Donc j'ai décomposé en plusieurs sous-dossiers pour que ça soit plus organisé au niveau du montage. On a D5005, mais en réalité, maintenant, je filme au GH5, donc il faudra que je change ce nom de dossier. On a la GoPro d'Adrien. Pour cette enquête-là, je l'ai pas allumée. La GoPro de Maeva. On a les fichiers de l'enregistreur, mais qui sont audio, donc je l'ai pas mis dedans. On a les fichiers de la grosse caméra de Maeva. L'infrarouge quand on utilise une caméra infrarouge, le G7X quand on utilise un G7X, c'est assez rare. Tous les fichiers images et toutes les bandes son qui sont libres de droit. Il faut savoir qu'avec Ghostness Paranormal, on a accès à une librairie de banques de sons qui nous permettent en fait de mettre des musiques libres de droit. Ensuite ici on a en dessous la barre temporelle avec toutes les pistes. Alors j'ai créé une piste pour chaque élément dont j'ai besoin, même si je me sers d'une base la même depuis maintenant 1 an, mais il faudrait que je la mette à jour parce que j'ai besoin de beaucoup plus de pistes que ça. On a les pistes de musique qui sont tout en bas. Ensuite on a une piste d'amplification lorsque j'ai besoin de répéter, vous voyez, de répéter un bruit. Là on entend des booms et tout ça, donc j'ai besoin de vous l'amplifier 10 fois. D'ailleurs c'est affiché. On a du coup la piste principale de caméra, la piste de GoPro de Maeva, la piste de son cadre. Vous voyez, si je désactive, on a le cadre qui disparaît. Et au-dessus, on a la GoPro Full. La GoPro Full, c'est une nouvelle piste que j'utilise et que j'utilisais pas avant. C'est pour vous mettre la GoPro en grand écran. Vous voyez, elle est ici. Si je la désactive, elle disparaît. On a ensuite la piste des infos. Donc c'est tous les textes qui s'affichent en bas à gauche. Donc j'ai des textes qui sont préfabriqués avec le logiciel. Par exemple, si je vais là, j'ai des textes amplifiés, non amplifiés, Ghost in a Seat, Mavachou, etc. Donc en un clic, en fait, ça me permet d'intégrer le texte et puis le mettre où je veux. Je vais juste l'enlever pour éviter foirer mon montage, hein, parce que ça serait con. Et au-dessus, on a les logos, donc tout ce qui est logo d'alerte, logo sonore, vous voyez les petits logos qui s'affichent en bas à gauche de la page. Dessus, nous avons ensuite caméra 2, donc c'est la bande son de ma caméra à moi, du GH5. On a ensuite caméra 2, la piste de la miniature de caméra. Par exemple, là vous voyez, là j'ai ma caméra qui est en grand écran, mais si je veux l'afficher en miniature comme Eva, hop, elle s'affiche en haut à droite, avec du coup la piste du cadre qui concerne en fait le cadre, le joli cadre comme Maeva. On a aussi au-dessus GoPro 2 piste son, GoPro 2 vidéo et cadre GoPro 2. À toutes ces pistes, je vais en rajouter au moins 4-5 parce que je vais avoir besoin des pistes de batterie faible, des pistes de mémoire pleine, des pistes, par exemple si on fait la Spirit Box qu'on a des résultats, je fais une piste à chaque fois pour les résultats pour bien les mettre en place et tout ça. Et puis avec le trailer aussi, j'aurais besoin de pistes supplémentaires pour l'enregistrement, de la voix off, etc. Donc là, j'ai déjà monté approximativement, je dois être à 40 minutes de l'enquête, quelque chose comme ça. Et il faut, en fait, j'écoute toute l'enquête. Donc si elle dure 2 heures, j'écoute 2 heures. Et surtout derrière, je vais avoir... Je regardais si ça enregistrait bien. Et surtout derrière, en fait, je vais avoir des switch cam. Donc ça veut dire que moi, depuis quelques temps, je filme en 35 mm, 18-35 avec cet appareil-là. Ce qui me permet en fait de faire des plans rapprochés, vous voyez, des plans un petit peu de situation comme ça, un petit peu cinéma. Et je trouve que ça rajoute quand même une qualité visuelle, enfin en tout cas vous le dites, que ça rajoute une qualité visuelle non négligeable au niveau de l'enquête. Et je jongle comme ça continuellement dans tout ce qui se passe quand il se passe pas d'événement. Je jongle continuellement entre les caméras. Donc il y a la caméra, ma caméra à moi, il y a la caméra de Maeva, après ça c'est la caméra de Maeva.
qui me filme d'ailleurs. On a ensuite la GoPro de Maeva qui s'affiche en gros, la GoPro en petit. Et ainsi de suite, je switch constamment dans la vidéo pour choisir les jolis plans que je peux garder et vous mettre. Parce que clairement, dans l'histoire, c'est quand même plus joli de regarder un plan comme ça. Vous voyez, un plan un peu, voilà, un petit peu cinéma et tout ça, avec la caméra derrière. Enfin, je trouve que ça rajoute, vous voyez, un côté, il y a un petit switch, là j'ai mis un petit switch. Hop, je passe d'une pièce à l'autre et voilà, vous voyez. Je trouve que c'est plus joli de mettre ça que ça quand on n'en a pas besoin. Là, elle montre voilà, elle monte l'évier. Après, on a vu la pièce, c'est cool. Bah hop, je fais un switch cam. Tout en faisant attention de baisser parce que la qualité sonore du micro de Maeva est plus importante que la mienne. Du coup, généralement, je garde la qualité sonore de son micro. Et pour une cohérence scénaristique, si vous voulez, ou de réalisation, quand ma cam est plus éloignée que la sienne, je baisse le volume. Là, on est dans la chapelle. Je suis allé en fait en haut de la chapelle et je l'ai filmé par le dessus. Et du coup, bah, quand je passe sur ma cam à moi, je réduis le volume et j'ai même rajouté une piste son avec une ambiance cathédrale, une réverbération pour qu'on puisse bien avoir l'ambiance sonore si vous voulez. Ce qui donne ça, c'est que là, on a un audio fort et tout ça, elle me filme, hop. Et après, on va switcher directement sur ma cam avec une baisse de volume mais une amplification au niveau de la réverbération. On entend les pas qui résonnent, etc. Ça, c'est moi qui l'ai fait. Voilà, et là, on va switcher sur sa cam parce qu'elle rentre dans une pièce. C'est important que vous voyez ce qui se passe. Hop, on switch sur sa cam. Et c'est constamment comme ça dans l'enquête. Il faut constamment switcher. Par exemple, on a la séance avec les baguettes de sourcils qui était très impressionnante d'ailleurs. Vous verrez quand vous regarderez l'enquête, où là, vous voyez que je suis en train de filmer. Parce que je trouvais important de vous montrer un plan assez proche des baguettes pour montrer qu'il n'y a pas de mouvement de la main. Donc c'est vrai que dans l'histoire, moi, dans les enquêtes, je suis acteur de l'enquête, voilà, je suis dans les enquêtes, etc. Mais aussi derrière, j'ai un gros rôle de cadreur et de cadreur réalisateur et tout ça qui me plaît à mort. Parce que trouver les jolis plans et tout ça à filmer, mais c'est comme quand je fais des photos avec des vidéos avec les gamins et tout ça, ça me plaît à mort. Vous voyez là, je fais un rapprochement serré pour vous montrer. Alors regardez, là, vous voyez, elle a les baguettes de sourcils, il y en a une qui va bouger, et vous savez, je vous spoil. Il y en a une, voilà, vous voyez, les baguettes de sourcils bougent et je trouvais important de vous le montrer en gros plan pour que. Je vais même au bout d'un moment les prendre par-dessus, par-dessous, pour vraiment montrer qu'il y a. Voilà, là je suis en dessous, je la prends du dessous, montrer qu'il n'y a pas de mouvement de la main, vous voyez. Et continuellement, en fait, je switch entre mon plan, le plan de Maeva, mon plan, le plan de Maeva, etc. Ça me permet en fait de donner un côté cinéma aux enquêtes qu'il n'y avait pas qu'il n'y avait pas au début. Et ça, j'espère de plus en plus faire des réalisations comme ça. Après, moi, je n'ai pas 3 caméras, je peux pas me dédoubler ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que ça permet, en plus, avec cette nouvelle fixation là sur le GH5, je ne vous ai pas encore montré le matos, mais j'ai tout un système de poignée et tout ça qui me permet en fait de tenir le GH5. Je vais m'exonérer de prendre en fait le gros rig que je tiens comme ça. Maintenant, je vais tenir tout le temps la caméra avec les poignées. Ça sera tellement plus pratique pour faire des jolis plans. Donc ça, c'est pour les plans 35 mm. Ensuite, on a l'ambiance sonore. Donc des fois, des gens disent c'est trop bien quand il y a du son, certains disent j'aime pas quand il y a de la musique. Moi, je suis d'avis de mettre des musiques parce que ça permet de vous retransmettre l'ambiance qu'on ressent, mais en même temps de ne pas en mettre trop. Peut-être que des fois, dans certaines enquêtes, j'en mets trop, je suis emballé par l'ambiance, etc. Mais je trouve que c'est important. Là, par exemple, ici, on va entendre des bruits. On va entendre des bruits quand même assez significatifs. Là, on se pose des questions, on se dit ok, qu'est-ce qui se passe, c'est quand même assez étrange. On répète, là, on entend des bruits et tout ça. Et nous, clairement, sur le coup, on commence à avoir la tension qui monte. Donc, on associe ça avec une musique qui va monter progressivement. C'est-à-dire que là, par exemple, on est sur du moins 18 décibels. Ça, c'est léger, on entend un petit vombrissement. Ensuite, ça monte à du 9 décibels, ça monte à du 7 décibels. Enfin, ça descend à du 7, 6, et ainsi de suite. Et ça va ajouter l'ambiance que nous, on était tendus sur le coup. Donc, je trouve que musique oui, pas trop non, mais pas assez non plus. Donc il faut trouver le bon moment. Et je pense que ça, c'est un travail qu'on doit faire aussi au niveau de la réalisation. Là, on a mis une autre musique, parce qu'il s'est passé un événement à ce moment-là. Je vous raconterai pas, parce que je vais pas vous spoiler. Mais il s'est passé un événement qui nécessite une petite musique d'ambiance. Vous voyez, hop, switch cam, re-switch cam juste après, boum. Hop, on switch sur sa cam à elle, et ainsi de suite. Constamment des switch cam qui permettent en fait plus d'ambiance. Regardez, pouf. Ça, c'est beau, je trouve que c'est un beau plan en 35 mm. Et hop, ça re-switch sur sa cam à elle. Tac, tac, tac. Là, elle parle, donc voilà. Et là, boum, ça re-switch de nouveau sur sa cam, sur sa tête. Donc voilà, c'est ça qu'on essaie d'apporter le plus possible. Alors, on n'a pas d'interlude. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de démarrer la cam et d'arrêter la cam. C'est-à-dire que l'enquête se démarre au point A, elle s'arrête au point Z, si vous voulez l'appeler ça, hein. S'arrête au point Z. Et il n'y a pas de coupure entre deux, c'est-à-dire que vous avez en fait une enquête fluide et on va pas couper en disant alors à ce moment-là il s'est passé ça. Parce que par exemple Gus DX, moi ce que j'adorais c'était sa voix off, il avait une super voix off, il a une voix très narrative et c'est vrai que quand il mettait un petit peu le volume plus bas et qu'il disait alors à ce moment-là il
s'est passé ça et tout ça. Je trouvais ça vachement sympa, mais j'ai pas envie de le faire. J'ai pas envie de le faire parce que je trouve que ça correspond pas à notre façon de faire, tout simplement. Donc voilà, après au niveau, bon là je vous ai montré un peu le montage et tout ça, après au niveau du logiciel, bon, voilà ça va, c'est pas non plus 50 000 piges, j'ai des enquêtes qui ont nécessité en fait. Si vous voulez, là j'ai mon GH5, la cam de Maeva, sa GoPro, donc on a une de 3 pistes son, c'est assez raisonnable. Il y a des enquêtes où j'ai ma facecam en plus, par exemple dans les bunkers et tout ça, parce que parfois on peut être séparés et tout ça, là on savait qu'on se séparerait pas donc j'avais pas besoin, mais ma facecam en plus ça rajoute 2 pistes supplémentaires, voire 3 si je veux faire des gros plans sur ma tronche. Je rajoute une caméra en plus et de nouveau 3 pistes supplémentaires et ainsi de suite. Ça veut dire que par exemple pour une enquête comme le pensionnat, on s'est retrouvé en fait avec la cam de Maeva, ma cam, ma GoPro, sa GoPro, le G7X en Cédric Latenay, plus encore une caméra qu'on avait laissé poser sur le côté avec l'infrarouge et tout. On se retrouvait avec, en fait, avec plein de pistes vidéo et là clairement les montages sont vachement plus compliqués de s'y retrouver. Donc ce qui est important en tout cas quand je monte les enquêtes, c'est que si je m'arrête de monter, je prends mon timestamp, je me dis je suis à voilà, 40 minutes 12, je reprendrai à 40 minutes 12. Faut pas que je m'en mêle les pédales parce que je vais refaire quelque chose que j'ai déjà fait, je vais plus savoir où j'en suis et ça va être là, merde, pas possible. Autre chose aussi qu'il faut faire attention, c'est de pas, vous voyez là je prends la piste vidéo, c'est de pas se tromper de faire comme ça. Là par exemple je viens de décaler d'une demi-seconde, genre de 10 dixièmes de seconde, mais le problème c'est que du coup la voix va pas être synchronisée. Et je vais me retrouver en fait tout le long après avec une voix qui est pas synchro. Donc ça aussi il faut faire super attention. Et ça m'est déjà arrivé de revenir en arrière et de refaire 2 heures de taf parce que j'avais fait sans faire exprès un misclick comme ça où j'avais décalé la piste son. Là je fais très attention d'ailleurs de pas le faire. Autre chose aussi, synchronisation labiale que je vous parlais dans le boulot que nécessitait l'enquête, c'est que moi au début les fichiers son se démarrent pas comme ça. Il démarre en fait, chaque caméra démarre à une seconde définie et on fait un clap-clap. Le clap-clap dans le cinéma permet en fait une synchronisation labiale, c'est-à-dire que, vous voyez, Amixem, si vous regardez Amixem, il fait clap bonjour. En fait, le clap bonjour permet pour lui de synchroniser son fichier son et son fichier vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, là, j'enregistre la vidéo avec le GH5, j'enregistre le son avec le micro perche. Ce qui me permet du coup de synchroniser les deux et d'avoir une voix qui est normalement coordonnée. Après, des erreurs, ça arrive, mais ça prend du temps. Des fois, ça me prend une demi-heure à faire parce qu'il y a plein de cams différentes. Il faut que je fasse celle-là, celle de Maeva, ma GoPro, sa GoPro, etc. Plus t'as de cams et plus c'est long à faire en fait de retrouver le bon timestamp et de le synchroniser et tout ça. Donc voilà au niveau de cette enquête. Là, c'est une enquête qui est relativement longue parce que j'ai 2 fichiers. J'ai dû changer les batteries de Maeva exceptionnellement en cours de chemin. J'ai 1h11 plus encore derrière. Je dois avoir encore 15 minutes de rush, donc j'ai quasiment 1h30 de rush. Plus les répétitions, les machins, ça va être une enquête qui va durer avec le trailer 1h30, 1h40. Elle est pas très compliquée celle-là pour l'instant, en tout cas j'ai pas eu de. J'attends un certain passage où on a eu des trucs de fou. Pour l'instant je les ai pas encore eu. Donc à mon avis c'est là où ça va me prendre un temps fou parce que du moment où tu as des petites répétitions à droite à gauche, c'est là où ça te prend un temps pas possible. Donc je vais terminer cette enquête, j'espère que cette vidéo vous a plu, où je vous ai montré un petit peu les coulisses et le logiciel, comment ça fonctionne. Et puis n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, quoi qu'il en soit. Voilà, là j'ai fait 40 minutes de rush traité, je dois être à 2-3 heures de montage à peu près, environ. Ouais, je dois être à 3 heures de montage, grosso modo, pour 40 minutes. Donc il me reste encore 2 fois ça, donc je vais être à presque 10 heures de montage, je pense, pour cette enquête. Après, je suis quelqu'un qui monte, je pense, très rapidement les vidéos. Je suis assez performant là-dessus, c'est pas en me vantant ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai... Oh merde, j'ai ma bougie qui s'est éteinte. C'est juste que, voilà, j'ai beaucoup de facilité dans les logiciels informatiques, donc là, je vais assez vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très vite.